a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, je suis Aurélie, la maman d'un enfant de 4 ans. Je vois que j'ai 5 minutes pour réagir. Ça va être un réel enjeu, mais je vais quand même essayer. En fait, je te fais part de ma réflexion suite à l'écoute, notamment de l'épisode 99 avec Marion Querc, et celui que tu as publié récemment sur la lecture commentée d'un article de Caroline Goldman. Et en fait, tout ça, moi, ça me laisse un sentiment quelque part de peur concernant le futur de notre société. Parfois, j'ai la sensation qu'on avance vers quelque chose de plus bienveillant vis-à-vis de la considération de l'enfant. Et en fait, quand j'entends les propos de Caroline Goldman, de tout ce qu'elle porte, je trouve ça effectivement flippant. Et de voir qu'elle est... qu'elle a notamment cet été une présence quotidienne sur France Inter. Je trouve ça flippant en fait pour le futur, et pour tout d'abord pour mon fils, et on va dire les enfants en général. Et je voulais connaître toi, ton point de vue par rapport à ça, en fait, dans la peur que nos enfants subissent cette société en fait qui est violente envers eux. Alors je me souviens d'un autre épisode où tu avais exprimé le fait que quelque part tu faisais tout ça, enfin tout ce que tu fais autour de ton podcast, la transmission de ta réflexion, tout ce que tu fais toi, quelque part pour montrer à ta fille que tu participes à un changement de société, ou que tu espères un changement de société, enfin que voilà, tu es partie prenante de ces changements-là et des valeurs que tu portes. Et moi, ça m'arrive d'être aussi dans ce point de vue-là, de me dire je vais essayer de faire tout ce qui est dans mon pouvoir, entre guillemets, pour mener et accompagner ce changement. Et je me dis, ça passe déjà à travers ma façon d'éduquer mon fils et ma façon de le considérer moi. Mais en fait, je me dis, la vie, sa vie, celle qu'il va construire, celle qu'il va vivre, c'est pas avec moi à la maison. En fait, notre foyer, notre famille, ça fait partie intégrante de sa vie et de son développement. Mais l'extérieur, moi, j'ai clairement l'impression que c'est la jungle en termes de considération de l'enfant. Je le répète, et tu l'as très bien dit, la société, elle est violente envers les enfants, les femmes et les hommes. Bon, là, j'ai pas le temps de m'étaler sur le sujet, sinon je ferai aussi des vocaux de 3 heures, mais je vais essayer d'être concise. J'arrive presque au bout des 5 minutes, au secours. Mais voilà, je voulais connaître ton point de vue à toi sur... Et est-ce que ça t'arrive en fait d'être dans des moments, je sais pas, de peur, limite de panique? Parce que moi, c'est ce qui m'anime parfois, hein, de me dire mais j'ai peur que mon fils subisse en fait cette société, même si moi, je suis dans une relation bienveillante avec lui. La société ne l'est pas en fait. Et même si moi j'essaye de mettre des choses en place et de faire des choses, j'ai l'impression que dehors c'est comme si il se prenait un tsunami de violence en fait. Et ça m'amène parfois à me questionner, à me dire mais est-ce que je n'ai pas envie de nous offrir autre chose,
sans forcément que ce soit magique en termes de déménagement, par exemple en Suède ou autre. Euh, je sais que cette solution-là, si un jour je décide de le faire, de déménager, ce sera pas quelque chose de magique. Je m'attends pas à ça, mais je me dis ça apportera sûrement un peu plus de douceur dans nos vies et, euh, et quelque part de ne pas faire subir à mon fils une société violente envers lui. Ça me fait flipper. Alors après, il y a certains moments où je me dis euh, la société, elle peut changer euh, positivement vers plus de considération de l'enfant, moins de violence. Mais en fait, c'est l'inconnu total, on n'en sait rien. Quand je vois tout ce qui est dit par Caroline Goldman et la façon dont elle est suivie et appuyée, ça me fait flipper aussi. Donc je voulais avoir ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que tu es plutôt en mode flip parfois ou plein d'espoir et comment tu le vis? Salut Aurélie, merci pour ton message et pour ce sujet ô combien passionnant. Euh, alors, je vais commencer par apporter une réponse simple. Est-ce que j'ai peur parfois pour le futur de ma fille et du coup, maintenant vous le savez, de notre enfant à naître aussi, donc de mes enfants. Euh, oui, mais oui, bien sûr que ça me fait peur. Ça me fait peur de voir. Oui, alors Caroline Goldman, c'est une chose, mais Caroline Goldman, c'est avant tout le symptôme d'une société qui veut garder une domination adultiste, machiste, sexiste, patriarcale. Voilà, et hétéronormée, bien entendu aussi, clairement. Voilà, c'est ça c'est ça qui y a derrière. Elle est là, elle représente ça, si tu veux. Il y a beaucoup d'autres choses derrière. En plus, tu veux, quand on sort de France, voilà, moi, je m'inquiète beaucoup de ce qui se passe en Italie là actuellement. Au moment où j'enregistre cette réponse, hein, j'ai rediffusé il y a pas longtemps le bonus gratuitement avec Constance du podcast Les enfants vont bien. Constance, hein, qui est maman dans une famille homoparentale. Et voilà, c'est grave parce qu'on voit bien que les droits qu'on pense acquis, ça marche pas. On peut revenir en France, bien sûr, en disant, voilà, il y a une loi qui a été votée en 2019 et on a un préfet, le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, qui déclare qu'il faut mettre 2 claques et au lit aux gosses. Et ça passe crème. Il y a pas une intervention, pas même la secrétaire d'État à l'enfance. Rien, rien. Personne ne revient là-dessus. Alors qu'un représentant de la loi encourage à l'enfreindre. Ça me fait très peur. Ça me fait très peur de voir que, sachant que là, à la rentrée, ma fille va être scolarisée, ça me fait peur de voir ce qu'il advient de l'école. Ça me fait peur de voir à quel point les gens qui nous dirigent ne comprennent absolument pas la vie des gens qui dirigent. Et je trouve ça hallucinant. L'exemple là, très récent, c'est Emmanuel Macron qui part de l'école et qui dit que les cours d'histoire vont se faire par ordre chronologique. C'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui qui sont au pouvoir et qui n'ont en aucun cas notre intérêt. Alors, quand je dis notre intérêt, je parle des gens des classes populaires, des classes moyennes, et même à ceux qui sont un peu riches. Voilà, ça me fait très peur. Ça me fait peur. Et en même temps, si tu veux, pour moi, c'est un peu comme une certaine vision de la parentalité que j'ai. Il y a, tu sais, il y a ces trucs de parents hélicoptères. Il y a pas longtemps, j'ai publié la parole d'une enfant, justement, qui parle de parents chasse-neige, en fait, qui font tout pour qu'il n'arrive rien à leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est un petit peu dur dans le rôle de parent, mais c'était un peu la même chose dans le rôle de manager que j'avais en entreprise. C'est qu'en fait, on n'éduque pas nos enfants pour qu'il leur arrive rien. On les prépare à se sentir suffisamment en sécurité justement, pour qu'il leur arrive des trucs et que ça aille quand même, ou qu'ils puissent venir vers nous s'il y a besoin le moment venu. Mais ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Et tu vois, en parentalité, souvent, je vois des gens qui font tout pour éviter la crise. Voilà, il faut éviter la crise. Alors qu'on évite les crises inutiles par excès d'autorité ou d'enjeu de pouvoir, j'ai pas de débat là-dessus, on est d'accord. Mais en fait, des fois, des crises, elles arrivent. Et nous, notre job, je pense, c'est d'accompagner notre enfant pendant cette crise et d'essayer de lui fournir des solutions comportementales et relationnelles pour traverser ces crises, et émotionnelles, bien entendu. Euh, donc, euh, donc, si tu veux, pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ma fille, je pense surtout à Sarah, hein, puisque notre enfant n'est pas encore né et je me projette pas encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, ma fille, si tu veux,
elle va rencontrer la violence. Je peux pas la préserver de la violence. Je peux pas la préserver des stéréotypes sexistes. Je peux pas la préserver tu vois, par exemple, ma fille, moi, elle est métisse. Je peux pas la préserver du racisme. Je peux pas faire ça, en fait. Je ne peux pas. Et, et, euh, et, et mon job, par contre, c'est qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour m'en parler déjà, quoi qu'il arrive, pour venir m'en parler. Ça, c'est important. Et potentiellement après, pour lui fournir des stratégies comportementales, relationnelles, émotionnelles, pour faire face à ces situations. Voilà, et je pense que c'est ça qui importe. En tout cas, pour moi, c'est un avis très personnel que je donne. Il y a pas de... Là, il n'y a pas de poncif, il y a pas de... C'est vraiment moi, le rôle tel que moi, je vois mon rôle, quoi. Je suis pas là pour qu'il ne lui arrive rien. Je suis pas là pour lui éviter les malheurs qu'elle rencontrera de toute façon. Par contre, je suis là non pas pour l'armer, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre aussi. Je vais l'armer pour l'avenir. Et c'est ce que pensent faire par ailleurs les parents, souvent des fois, qui ont recours à la violence. Il faut qu'elle endure la violence pour la supporter. Moi, pas ça, par contre, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut justement que nos enfants puissent s'insurger contre la violence. Que nos enfants puissent dire ça, c'est pas normal et ça, je n'en veux pas. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, quand je discute avec mes anciens collègues dans les entreprises que j'ai fréquentées, qui me parlent des nouvelles générations, qui me disent ouais, t'imagines, oh là là, c'est vraiment n'importe quoi, ils veulent plus bosser. C'est pas qu'ils veulent plus bosser, c'est qu'en fait, ils veulent plus bosser dans les conditions où nous on a bossé. Et peut-être que nous, on n'aurait pas dû bosser dans ces conditions-là. Peut-être qu'on n'aurait pas dû travailler 50 heures par semaine, payer 39. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai connu. Peut-être qu'on n'aurait pas dû travailler, se faire traiter comme des chiens et avoir zéro reconnaissance. Peut-être, voilà, moi, je trouve ça très bien que les nouvelles générations aient plus envie de ça. Et ça, par contre, je vois qu'il y a une vraie évolution de société là-dessus et ça me fait très plaisir. Donc, pour revenir à ce que tu disais, oui, j'ai peur. Bien entendu que j'ai peur. J'ai pas envie qu'il lui arrive des trucs. Mais pour moi, en fait, si tu veux, c'est la même chose que quand je vois ma fille qui tente un nouveau truc de motricité où j'ai peur qu'elle tombe, tu vois. J'ai peur qu'elle tombe et qu'elle se fasse mal. Et en même temps, je la laisse explorer le vaste monde et je serai là, quoi qu'il arrive, quand elle aura besoin de moi pour qu'elle vienne se réfugier et se ressourcer. Et si elle a besoin de nouvelles stratégies, j'essaierai de lui en fournir pour qu'elle puisse, si elle le souhaite, retourner explorer ce même endroit, cette même façon de faire. Et voilà, donc voilà. Et c'est une peur qui est d'autant plus présente que, donc après 2 ans d'instruction en famille, elle va être scolarisée. Et même si j'ai vraiment confiance en l'établissement dans lequel elle va être, voilà, c'est des vraies questions qu'on se pose aussi. C'est mon Dieu. Et si les enfants sont pas gentils, si les enfants sont pas gentils, elle nous le dira et on verra comment on fait. Et si c'était elle qui était pas gentille aussi, tu vois, ça, c'est des questions qu'on se pose pas. Mais, mais oui, la peur, elle est là. Bien sûr qu'elle est là, la peur. Bien sûr qu'elle est là, la peur. Le truc, c'est que je pense pas que la peur, ça soit... c'est une émotion comme une autre qui a une utilité, mais je pense pas que la peur soit une bonne conseillère. Voilà, je pense qu'à partir du moment où on a peur, faut aller chercher ce que ça éveille en nous. Bien sûr qu'on a peur pour l'avenir, pour l'écologie, tu vois, je pense à l'écologie aussi. Mais en même temps, qui changera les choses si ce ne sont pas des enfants qui ont été éduqués avec des valeurs différentes. Voilà, donc voilà. Par contre, il y a quelque chose que j'ai déjà dit et que je vais redire, c'est que j'ai fait la paix avec un truc, moi. C'est que je pense pas que de mon vivant, je verrai une société où les enfants sont respectés. Voilà, pas en France en tout cas. Donc c'est quelque chose avec lequel j'ai fait la paix. Je pense, tu vois, j'ai 40 ans, allez, mettons que je vis jusqu'à 90 piges, je sais que ça prendra plus de 50 ans. Donc je sais que je verrai pas ça de mon vivant et je suis ok avec ça. Et du coup, ça m'a enlevé une grosse partie de la peur aussi. De me dire, en fait, ok, comme à un moment, je serai plus là et ma fille devra faire sans moi. Et c'est ça, en fait, notre job de parents, tu vois. Et c'est pour ça que je faisais le lien avec l'entreprise. C'est que, tu vois, quand j'étais manager, il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais attends, il faut qu'on justifie notre place de manager. Non, justement, le job des managers, c'est de former les équipes à plus avoir besoin d'eux. Mais en fait, pour moi, parents, c'est un peu la même chose, avec plein de paramètres différents et de complexités différentes. Mais c'est la même chose, en fait. On doit préparer nos enfants à ne plus avoir besoin de nous. Et tant qu'ils en ont besoin, on est là, bien sûr, et on les sécurise autant qu'on peut. Voilà. Donc, je comprends ta peur. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on continue. Et je pense que c'est aussi pour ça que nos enfants prendront la relève s'ils le souhaitent. Merci beaucoup pour ta question. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr.
À bientôt.